bienvenue sur Channel Concept pour cette première vidéo sur les Open 2020. Le WOD 20.1 est sorti cette nuit, donc on va passer un peu de temps aujourd'hui à voir ce que ça raconte. Premièrement, dans cette vidéo, je vais vous parler donc du WOD qui est sorti, quel est-il. Deuxièmement, on va voir les mouvements qui composent ce WOD et finalement on verra les problématiques et stratégies à mettre en place pour être le plus performant. Donc premièrement, le WOD, il s'agit de 10 rounds 4 time de 8 ground to overhead et 10 bar facing burpees avec un time cap de 15 minutes. Le poids pour de la barre pour les ground to overhead, c'est 43 kg. Évidemment, si vous allez faire la version en scaled ou vous voulez voir les diverses autres versions, je vous invite à vous rendre sur le site des CrossFit Games. Donc sur le site, vous avez un PDF qui vous donne tous les poids et toutes les normes pour chaque mouvement. Donc dans tous les cas, je vous invite à visiter cette page pour être au courant de tous les standards en fait. Deuxièmement, les mouvements qui ont composé ce WOD. Alors premièrement, les burpees, un mouvement qui est connu de tous, on en a tous mangé et remangé. Je vous rappelle que les standards ont changé depuis l'année passée. Vous pouvez vous relever avec les pieds qui sont, on va dire, disjoints en espèce de fente, donc en marchant. C'est-à-dire que si vous êtes en position de pompe, vous vous relevez et vous pouvez mettre un pied en avant et l'autre resuit, etc. N'hésitez pas à voir la vidéo de Froning et Scott Panchik lors de l'annoncement. Ils le font très bien. Donc allez voir ça pour voir un peu comment être performant sur les burpees. Sinon rien de spécial, évidemment, évitez les no reps. Deuxième mouvement, ground to overhead. Donc là, c'est pas un mouvement spécifique, le but est d'amener la barre au-dessus de la tête, ce qui nous laisse deux possibilités. Premièrement, le snatch, deuxièmement, le clean and jerk. Donc là, évidemment, on peut considérer que le snatch est le mouvement à prioriser pour un gain de temps, mais dans une éventualité où le poids est lourd pour vous et vous souhaitez le faire en RX ou vous êtes cramé ou au bout d'un certain temps, vous pouvez sans autre passer au clean jerk pour continuer à envoyer des répétitions. Ensuite, les stratégies et problématiques par rapport à ce WOD. Première chose, ça va évidemment être le time cap. Le time cap va être un gros problème vu on a vu que Froning a fini en 10 minutes, Panchik un peu moins. Ce qui nous laisse peu de marge finalement pour nous, on va dire simple mortels, de finir avant 15 minutes. Donc ça voudrait dire qu'on a 1 minute 30 par tour pour être dans les temps. On peut considérer qu'on a 30 secondes pour les ground to overhead, quelque chose comme ça, et à peu près 1 minute pour les 10 burpees, ce qui est faisable, mais sur 10 tours, c'est quand même dur à tenir autant longtemps. Après, à voir, selon vos capacités, évidemment. Donc, quelle stratégie mettre en place pour ce WOD? Encore une fois, il faudra tenir compte de vos forces et faiblesses. Si votre faiblesse, c'est les burpees, il faudra trouver un rythme qui est vraiment adapté à aller le plus loin possible sans s'arrêter réellement. Le pire que vous puissiez faire dans ce WOD, c'est prendre vraiment des pauses de je sais pas 30, 45 secondes, de vous arrêter et de ne plus bouger. L'objectif ici pour aller loin, c'est de constamment être en mouvement, d'avoir des transitions entre les mouvements relativement rapides. Vous finissez vos ground to overhead et vous passez directement aux burpees, vous mettez au sol et vous commencez. Le facteur limitant va être, je pense pour beaucoup, le cardio, mais surtout les snatchs. Ça va être vraiment le truc qui va limiter beaucoup de personnes. Après les burpees, honnêtement, on peut toujours faire des burpees, on peut toujours aller plus loin dans l'effort, même si le cardio tape beaucoup. Dites-vous, voilà, je me mets au sol, je me relève gentiment, je passe par-dessus la barre de façon correcte pour ne pas avoir de no reps surtout, et ensuite je me remets au sol, mais concrètement, il faut avoir ça en tête et continuer encore et encore, même avec un rythme qui est très léger, très lent. Au moins, vous restez en mouvement et vous restez dans l'optique de faire des répétitions encore et encore. Encore un mot par rapport au snatch.
Vous avez évidemment plusieurs options qui s'offrent à vous. Je vous l'ai dit, vous pouvez faire du power snatch, vous pouvez faire du squat snatch, vous pouvez faire du muscle snatch. Vous pouvez également faire du clean and jerk si vraiment vous sentez que le snatch ne passe plus ou qu'il y a un X problème qui vous empêche de continuer directement avec votre snatch. Vous pouvez vous dire autant continuer et avancer en répétition en faisant du clean and jerk, même si ça va plus lentement. Au moins vous allez avancer dans vos répétitions, ce qui vous permettra sur le papier faire plus de reps. Quels seront les principaux facteurs limitants sur ce WOD? Donc premièrement, le problème principal va être le cardio. Évidemment, si on manque de cardio, ça sera impossible de finir. Deuxièmement, le poids peut limiter. Le poids du snatch ou le poids du clean and jerk, comme vous voulez, pourrait être un facteur limitant qui est à terme très lourd. Au 8e round, je pense qu'il va paraître super lourd. Encore un facteur, ça peut être le grip. Donc par rapport à ça, pensez à vous protéger les mains avec soit des maniques, avec du tape, notamment au niveau du pouce pour éviter de vous arracher la peau des mains. Je vous rappelle qu'il y a encore 4 Open qui vont suivre celui-ci, donc si vous avez la peau arrachée, ça va fortement vous limiter dans la suite de la compétition, surtout s'il y a des muscle-up ou des éventuellement toast to bar ou pull-up. Donc pensez à vous protéger surtout. Évidemment, mettez de la magnésie pour qu'il y ait une bonne accroche sur la barre et que vous évitiez de vous cramer le grip en glissant sur la barre et en faisant plus d'efforts qu'il n'est demandé. Dernier facteur limitant, je l'en ai déjà parlé, c'est le time cap. C'est que 15 minutes, ça passe très rapidement, surtout quand vous avez 10 tours à exécuter. Donc on peut considérer qu'il faut faire 18 répétitions en 1 minute et demie pour réussir à terminer l'entraînement dans les temps. C'est quand même très ambitieux à mon avis, en tout cas personnellement pour moi je trouve que ça va être très dur à finir, à voir encore une fois comment je me sens avec les snatchs. Le problème qu'il y a lorsque vous allez prendre la barre, vous allez être rapide sur les snatchs, c'est que la position du dos soit pas idéale en bas du mouvement. On aura tendance, même quand vous voyez les pros, vous aurez tendance à laisser les fesses très hautes, ce qui va vous faire arrondir un petit peu le dos pour aller chercher la barre le plus bas possible, que la barre touche le sol et la relever directement. Donc il y aura une grosse tension au niveau lombaire, au niveau des adducteurs du rachis, aux muscles qui sont le long de la colonne au final, parce que vous allez vous baisser pour prendre la barre et il y aura une espèce de... Ça comme faire des extensions pour les lombaires au sol lorsque vous levez, décoller le buste du sol, ça va être... il y aura un gros travail là-dessus et ça peut être un facteur limitant et ça peut être potentiellement quelque chose qui c'est pas l'idéal concrètement. Donc en tout cas personnellement je sais que c'est quelque chose des fois qui me limite un peu. Après on verra, dans tous les cas je vous repartagerai mes résultats éventuellement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Je mets juste mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à me suivre. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le 20.1, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dans tous les cas je vous souhaite beaucoup de plaisir et de faire de belles performances lors de ce premier Open. Faites du mieux que vous pouvez et dans tous les cas vous serez content. Je rappelle, l'objectif est de voir que vous progressez d'année en année. C'est l'objectif concrètement. Et je vous rappelle, allez sur le site des CrossFit Games pour voir les standards, pour voir les poids hommes, femmes, en scaled, etc. pour les teens, etc. Donc par rapport à ça, allez là-dessus pour avoir toutes les infos disponibles et être dans les meilleures conditions pour performer. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!